Et nous recevons à présent le grand navigateur Loïc Perron, qui est donc sur notre plateau ce soir. Loïc Yorana. Yorana. Alors, vous êtes une nouvelle fois parrain de la Tahiti Pearl Regatta. La 20e édition se tiendra du 17 au 20 mai. Qu'est-ce qui vous attire dans cette régate? Oh, bah quand même. Vous le savez bien, vous avez la chance d'être dans une région du monde presque la plus belle, certainement, après la Bretagne, dont j'étais ravi d'avoir des nouvelles il y a quelques minutes en voyant, et j'y vais dès demain d'ailleurs, tester cette crêperie ici à Papeete. Mais c'est un vrai bonheur de revenir évidemment et de parrainer, et puis surtout de partager une passion commune, une passion ancestrale. Vous l'avez parlé en début de journal, vous en avez parlé. Moi je suis fasciné évidemment par tout ce qui a trait à la mer, fasciné par l'histoire maritime. Depuis tout petit, je lis des bouquins, depuis tout petit, je m'informe et j'ai la chance de naviguer beaucoup. Et depuis tout petit, je suis fasciné par la migration polynésienne au sens large. Et on a tous les jours et tous les ans et tous les siècles, enfin pas tous les siècles, mais tous les 10 ans, la confirmation du plus grand peuple maritime du monde quasiment. Et c'est assez fascinant. Et ce qui est génial, bah, c'est de justement, là, dans quelques jours, autour de Taha et de Raiatea, on va retrouver des pirogues, on va retrouver des jeunes, des filles et des garçons. On va retrouver des plus âgés à 70 ans, c'est pas moi, mais pas loin, et les plus jeunes, le plus jeune à 13 ans, je crois. C'est la 20e année de cette Tahiti Pearl Regatta, et c'est la passion partagée avant tout d'une culture ancestrale, et puis d'une manière de naviguer dans le plus grand respect, si possible, parce que je trouve que la mer, théoriquement, est quelque chose qui nous apprend à essayer d'utiliser le mot respect au moins une fois par jour, et ce qui n'est pas facile à faire, on est d'accord. Si on peut faire plus, c'est encore mieux. Vous en parlez régulièrement autour de vous, à ce qu'on a entendu dire. Vous allez participer activement à cette édition. Alors, il y a 4 ou 5 ans, quand je suis venu pour la première fois dans le Pacifique, d'ailleurs, enfin, j'étais passé déjà dans le sud, mais près des icebergs, en faisant des tours du monde, mais je n'étais jamais venu vous voir. Et fort heureusement, j'ai découvert cette région du monde tardivement, parce que non, sinon j'y serais resté il y a 30 ans déjà, comme le font d'autres navigateurs. Et alors, moi, j'ai pour habitude de sauter d'un bateau à l'autre. Pendant les 4 jours que dure cette Tahiti Pearl, c'est ce que je ferai peut-être, vraisemblablement, d'une pirogue à un petit bateau, avec des jeunes, avec des moins jeunes. J'aime bien papillonner un petit peu et puis essayer d'échanger. C'est surtout ça ce qui m'amuse. Et puis de faire le tour de la flottille avec un wing foil, vous savez, ces petits engins qui volent au-dessus de l'eau avec des feuilles. J'avais dû ramener l'un des premiers il y a 5 ans ici, dans la région. Et je suis revenu avec mon petit matériel. Justement, vous avez déjà navigué dans les eaux polynésiennes. Qu'est-ce qui nous diffère des autres régions où vous avez navigué? Alors, l'intérêt des départs, ça réside dans les retours, c'est ce qu'on dit souvent. Mais quand on est obligé de partir d'une île pour en rejoindre une autre, c'est ce qui a fait que la migration, il y a des milliers d'années déjà, a fait qu'on en était là. Et puis la confirmation, ce que vous disiez en début de journal, le fait qu'il y ait toujours eu des échanges, c'est ça la beauté des îles. C'est l'obligation de liaison. Elle ne peut se faire par avion, évidemment, vulgairement, j'oserais dire depuis quelque temps, mais par bateau avant tout. Oui. C'est ça le truc qui me plaît le plus, moi. C'est justement la liaison maritime entre deux bouts de terre. La mer toute seule, c'est pas très passionnant, pour être très franc. Moi, j'y passe ma vie de temps en temps, mais l'intérêt, c'est justement quand il y a de l'eau autour d'une terre. Et ça s'appelle une île. Et il y en a beaucoup ici. Et il y a des îliens. Et je trouve que c'est intéressant de voir que c'est parmi ces îliens et ces natifs et ces gens qui sont ici qu'on a besoin justement de les former un peu plus au métier de la mer, d'ailleurs. Oui. Et ça manque. On sent bien qu'il manque encore. Il y a beaucoup de. Vous parliez avec la vice-présidente d'école de sage-femme et d'école d'infirmières, mais on a besoin aussi, vraisemblablement, je le sens bien, L'université de la mer. exactement, de faire en sorte. Il y a des cursus qui sont faisables et offerts, heureusement, ici, mais on ne peut pas tout faire. On est obligé, pour certains des jeunes, d'aller à l'étranger ou d'aller en France ou d'aller ailleurs pour parfaire leur formation. Ce serait pas mal de faire en sorte de pouvoir se former à 100% ici pour pouvoir trouver des débouchés, et il y en a énormément. Monsieur Perron, rapidement, ce sera ma dernière question. Est-ce que vous savez que justement, Raiatea est le centre justement de tous les Polynésiens, d'où les migrations ont Oui, commencé à partir? j'ai eu la chance d'aller. Alors, comment ça s'appelle déjà? Papatopoate. Exactement, c'est vachement dur à dire à chaque fois. C'est magnifique, c'est impressionnant. J'y suis allé il y a 3 ou 4 ans, avec mes enfants d'ailleurs. Et c'est incroyable de sentir que de là, et encore aujourd'hui, il y a une symbolique qui fait que les gens d'Hawaï et les gens d'un peu partout, de toute la Polynésie, de tout le Pacifique, ont envie ils savent que leur racine est là. Et pour quelqu'un pour qui c'est pas le cas, c'est vraiment très impressionnant. Merci beaucoup, Loïc Merci. Perron, d'être venu sur ce plateau ce soir. Avec plaisir.